YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix. Je vais vous laisser choisir parmi les 3 tarots qui sont là. Mais avant toute chose, je voulais remercier toutes les personnes qui sont là, présentes ici sur cette chaîne. Toutes les personnes qui like, qui commentent, qui me font savoir que le tirage leur parle. C'est très important pour moi, déjà d'une part parce que ça me permet d'avoir un retour sur ce que je dis, parce que quand on fait une vidéo, on parle un peu tout seul. Donc si on n'a pas de retour derrière, on ne sait pas si ce qu'on dit a du sens ou pas pour les personnes qui écoutent. Et deuxième chose, c'est que la chaîne est toute petite, nouvelle, c'est une bébé chaîne. Et donc les likes, les commentaires, les vues aussi, c'est ce qui permet à l'algorithme de YouTube de lui indiquer que les vidéos plaisent et permettent à les montrer à davantage de personnes. Enfin, vous savez comment ça fonctionne, je vous apprends rien. Donc je remercie beaucoup les personnes qui le font parce que c'est comme ça que la chaîne pourra grandir. Et j'ai reçu des commentaires mais d'une bienveillance. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Parce que je sais qu'en général, sur les réseaux, les différents réseaux, on a beaucoup de commentaires. Enfin, je dis beaucoup. En tout cas, on a des commentaires parfois qui sont un petit peu désagréables, surtout quand on fait tirage de cartes, etc. Donc, je vais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que j'ai lu des choses qui m'ont beaucoup touchée. Donc, merci pour votre présence, pour votre bienveillance. Et voilà. Et j'espère que les messages continueront de vous plaire et de vous parler. Voilà. Donc, je vais vous laisser choisir parmi les 3 tarots qui sont là, que je vais vous présenter. Et puis, il n'y a pas d'indication particulière pour ce tirage. On va prendre les messages qui viennent. Donc, ce sont des messages, j'ai demandé à ce que ce soit des messages qui vous aident à avancer sur votre chemin, qui soient impactants pour vous, importants pour vous, qui vous soient utiles. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va pas tarder à le savoir. Voilà. Donc, le premier tarot, c'est le Soufi Tarot, inspiré du soufisme, du coup, avec des illustrations d'inspiration orientale. Magnifiques illustrations. Attendez, est-ce que je suis pas bien cadrée là? Magnifiques illustrations, vous voyez. Là, on a le roi de bâton, 10 de denier, la roue de fortune. Voilà, la justice. Donc ça, c'est pour le premier, le Soufi Tarot. Hop. Ici, on a le White Sage Tarot. Un tarot qui dit être inspiré des traditions anciennes, avec des animaux. Un tarot qui a une énergie très empreinte de... Vous voyez, là, on a l'Égypte, par exemple, ici. Ouais, tradition ancienne, une sorte de sagesse, ouais, tradition, spiritualité. C'est les mots qui me viennent un petit peu. On a beaucoup d'animaux aussi. Voilà, donc un tarot que je trouve magnifique, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc que j'explore encore, que je découvre encore. On a la carte de la tour qui est tombée, si jamais ça peut vous donner une petite indication pour faire votre choix. Hop là. Et ici, nous avons le tarot de la bienveillance. Voilà. Qui lui aussi a de magnifiques illustrations. On a l'impératrice ici, la reine de bâton, la lune, la justice. Donc voilà, je dirais que les 3 tarots ont des énergies assez douces. En général, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire votre choix en écoutant votre intuition. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. On va aller regarder quel est le message pour vous. Et on va commencer
par prendre l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes actuellement. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage qui est général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, d'accord? Si ça ne vous parle pas, regardez peut-être un autre choix. Ou alors, si dans aucun des 3 choix, il n'y a pas de message qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Mais vraiment, c'est important que ça résonne, voilà, que ce soit pour vous, que vous sentiez que le message est pour vous, dès le début, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, et ben on a la carte de la mort. Pour vous, le choix numéro 1. Donc cette carte de la mort nous indique que actuellement vous êtes dans une énergie de transformation. Vous êtes peut-être en train de mettre fin à certaines choses dans votre vie pour laisser place à la nouveauté. Mais ce qu'on me dit, c'est que cette transformation, elle est comme longue. C'est-à-dire que ce qui est en train de s'arrêter pour laisser place à la nouveauté s'arrête de façon lente, par étapes. C'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui s'arrête, ou alors un enchaînement de choses qui s'arrêtent, une succession de choses qui s'arrêtent progressivement dans votre vie. Et donc, vous sentez que vous êtes en train de changer de cycle, de passer à un nouveau cycle, et petit à petit, certaines choses prennent fin dans votre vie de façon successive. C'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que tout ne s'arrête pas d'un coup. Ça peut être domaine par domaine. Vous voyez, c'est dans la vie professionnelle que ça s'arrête. Puis ensuite, c'est dans la vie sentimentale. Peut-être que certaines personnes ont le sentiment de tout perdre. Vous voyez que tout s'écroule autour d'elles petit à petit. Voilà, tour à tour, comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc cette transformation, ce chemin vers le nouveau cycle, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose presque de périlleux. Quelque chose de difficile, quelque chose qui, voilà, qui vous paraît vraiment long. Vous, ce que vous souhaiteriez, c'est que ça aille plus vite, quoi. Je ressens que vous n'êtes pas contre cette transformation, ce changement de cycle. Peut-être qu'à une période, vous avez pu être dans le refus par rapport à cette transformation, ou alors dans le refus par rapport au fait que certaines choses s'arrêtent. Vous voyez, peut-être qu'il y avait certaines choses qu'on ne voulait pas lâcher, ou des choses comme ça. Mais je ressens que là, actuellement, vous avez comme accepté cette fin de cycle, accepter que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau, ok? Il y a comme une certaine sagesse en fait, comme si vous aviez compris pourquoi les choses doivent s'arrêter dans tel ou tel domaine, dans telle relation, dans tel... Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de comprendre, voilà, pour moi c'est actuellement, vous êtes en train de comprendre les choses, d'avoir une certaine sagesse par rapport à cette fin de cycle, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais ça reste quand même un moment inconfortable pour vous et vous ne voyez pas forcément le bout. Vous n'arrivez pas vraiment à savoir, à percevoir quand est-ce que vous allez pouvoir toucher ce nouveau cycle finalement. On me dit aussi que vous êtes guidé sur ce chemin, que vous êtes accompagné. Peut-être que vous avez des signes pour confirmer que telle ou telle chose, oui, effectivement, doit bien s'arrêter, que telle ou telle chose, oui, effectivement, c'est ce vers quoi vous devez vous diriger. Vous voyez, je ressens des choses un petit peu comme ça. Vous êtes guidé tout au long du chemin. Et heureusement, parce que, comme je l'ai dit et redit, c'est un chemin qui est long, qui prend du temps. Une transformation qui est longue. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il nous parle d'un bonheur personnel, d'un épanouissement, d'un accomplissement personnel. C'est le bonheur pour soi en soi, le 9 de coupe. C'est-à-dire le bonheur qui part de vous. C'est le bonheur de vous-même avec vous-même. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me réjouit? Et il y a l'idée que cette transformation, c'est vraiment pour vous aligner au plus près, au plus proche de qui vous êtes, pour que vous puissiez vous rapprocher du bonheur, pour que vous puissiez vous rapprocher de la joie. Et donc ça implique cette fin de cycle que vous êtes en train de mettre fin à tout ce qui ne vous rend pas heureux, tout ce qui ne vous apporte pas de joie, tout ce qui va à l'encontre de votre alignement, de ce dont votre âme a besoin en fait. Ok. Ici, on a alors la daughter, c'est la fille et c'est le valet, c'est ça. Donc ici, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie justement de nouveauté, mais aussi une énergie d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez compris
que votre bonheur était essentiel. Vous avez compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous aviez besoin de mettre fin à certaines choses. Vous êtes en train de le comprendre. C'est une sagesse qui est en train d'être intégrée pour vous. Et donc, par rapport à ça, vous êtes en train de mettre de nouvelles choses en place. Ouais. Vous êtes en train de mettre de nouvelles choses en place. Comme je l'ai dit, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu dans ce chemin qui est long, je le redis. Et j'insiste là-dessus parce que je ressens que vraiment pour certaines personnes, vous ne voyez pas la fin, vous ne voyez pas le bout. Et donc, vous battez, voilà. Vous avez cette force, vous avez ce courage de prendre les choses en main, d'apporter les changements qui sont nécessaires pour votre épanouissement, hein, comme on l'a vu, pour votre bonheur, pour votre joie. Donc ça peut concerner différents domaines. Vous êtes peut-être en train d'apporter des changements dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, financière, des déménagements. Peut-être au niveau relationnel aussi, vous changez d'entourage. Vous mettez fin à certaines relations. Ça peut parler du domaine sentimental aussi. Dans tous les cas, vous êtes en train d'entreprendre des choses qui vont vous amener vers ce nouveau cycle. Ok. Et on a justement donc ce 2 de denier. Parce que vous êtes en train de composer avec tout ça. Comme je vous l'ai dit, pour moi, sur ce chemin, vous avez comme, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais en tout cas je l'ai pensé, sur ce chemin, vous avez des doutes. Vous n'êtes pas sûr parfois de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous avez des signes et heureusement, parce que parfois vous n'êtes pas sûr des signes que vous percevez. Vous avez besoin qu'on vous dise ou qu'on vous montre les choses à plusieurs reprises. Parfois, vous êtes dans cette énergie de valet d'épée où vous avancez, vous entreprenez, vous mettez les choses en place. Et puis parfois, vous êtes dans une énergie de doute où vous vous dites « Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien de quitter ça? Est-ce que cette direction, c'est la bonne pour moi ?» Vous voyez? Et je pense que c'est pour ça aussi que vous regardez ce tirage et que vous avez ce message. Parce que vous avez besoin d'être rassuré sur la direction à prendre. Ce que cette carte me dit aussi, c'est que vous avez besoin, pour justement aller vers ce 9 de coupe, vous avez besoin d'équilibrer certaines choses dans votre vie, de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc ça peut être dans différents domaines de vie, comme on l'a dit, sentimental, professionnel, matériel, financier. Ça peut être aussi spirituel ou d'un point de vue aussi du développement personnel, vous voyez, de vos croyances, de vos pensées, de votre énergie aussi. Il peut y avoir certaines choses à rééquilibrer, à remettre en place, à réajuster pour justement aller vers ce bonheur. Il peut y avoir des choses en vous. De toute façon, l'extérieur, ce qu'on vit à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais il peut y avoir en vous des choses qui ne sont pas encore ajustées, réajustées et qui nécessitent justement qu'on remette un petit peu d'ordre, qu'on mette un petit peu d'équilibre dans tout ça pour que vous puissiez aller justement, comme on l'a vu, vers ce bonheur, vers ce 9 de coupe. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Le choix numéro 1. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on leur dit? On a la détermination. Il y a une détermination chez vous. Je vous l'ai dit, vous avez comme compris que certaines choses n'étaient plus bonnes pour vous. Et donc, vous avancez vers le nouveau cycle avec détermination. Et on a un ending qui nous parle de fin. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie et que vous devez passer à quelque chose de nouveau. Vous le savez, vous le ressentez. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous travaillez à ça. Vous êtes en train de mettre en place des choses pour aller vers ce changement, vers ce nouveau départ. On a la carte de la stagnation. Vous voyez, je vous disais, pour moi, votre chemin, c'est une succession de « j'avance », je m'arrête et je doute. Et c'est peut-être pour ça que le chemin est long. Parce que par moments, vous pouvez être confiant et à d'autres moments, vous doutez. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On a la carte de l'indépendance. L'indépendance, avec le chat aussi, hein, qui nous parle quand même de ressenti, d'intuition. Pour moi, vous ressentez que c'est la bonne direction que vous prenez, mais par moments, vous doutez. Ce qu'on vous dit ici, ce qui est important, c'est de prendre en compte votre propre bonheur. Pour moi, il y a beaucoup de clés qui se trouvent dans ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie.
Pour le domaine professionnel, s'il y a un changement de direction à prendre, ce qui est à prendre en compte, c'est votre bonheur, votre joie. Pour le domaine sentimental, pareil. Pour le domaine matériel financier, pareil. Pour le domaine relationnel, c'est pareil. Il y a vraiment cette notion de comment je peux m'apporter de la joie. Comment je peux me sentir bien. Qu'est-ce qui est bon pour moi aussi. Parce que quand je parle du domaine matériel et financier, l'idée, c'est pas qu'est-ce qui me met en joie, d'éclater mon argent dans tous les sens et dépenser à tort et à travers, c'est pas ça. C'est vraiment qu'est-ce qui me met en joie, mais qu'est-ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce qui va me nourrir, qu'est-ce qui va me permettre d'être épanouie dans ma vie. Vous voyez? Je vais mettre un petit coup de... Je vais brancher mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1? L'oracle de Marie, Mère Universelle. L'oracle de Marie, Mère Universelle. Qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1? Notre-Dame de l'Innocence. Alors, ce que je ressens tout de suite avec cette carte, qui est sublime, hein, qui est tout à fait sublime. Je suis désolée, il y a la machine à laver derrière. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que pour moi, vos doutes sont en lien avec le fait que vous ne savez pas ce qui vous attend. L'innocence, c'est quoi? L'innocence, c'est quelque part cette notion de ne pas savoir, d'accepter d'être naïf, d'accepter de se laisser porter. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, le choix numéro 1. Pour moi, j'ai vraiment cette idée que vous pourriez avoir peur de ce qui vous attend, du futur, de l'inconnu en fait, quelque part. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de vous laisser porter. On a Notre-Dame de l'Union Sacrée. Alors, ici, ça peut me parler de plusieurs choses. La première, c'est que vous êtes en train de vous diriger vers une union de vous à vous. C'est-à-dire de vous, votre ego, votre identité, à vous, votre âme. C'est-à-dire que vous expérimenterez dans votre vie ce dont votre âme a besoin, ce que votre âme veut. Il y a comme une notion d'alignement ici. La deuxième chose que ça peut me dire, effectivement, ça peut nous parler d'une personne, d'une rencontre que vous pourriez faire, d'une rencontre sacrée, voilà, d'une rencontre divine avec une personne qui sera davantage alignée à vos énergies, à qui vous êtes véritablement. Voilà. Notre-Dame de la vérité. Donc on parle vraiment ici de vérité, d'authenticité. C'est-à-dire que ce que vous quittez, c'est pour aller vers plus d'authenticité vis-à-vis de vous-même. Il y a une notion ici de ne plus se mentir. Vous voyez ici l'innocence, et en plus, l'innocence, c'est la carte 13. Hein. On avait le 13 ici avec la mort et on l'a encore ici là. Donc c'est une transformation qui est réelle, d'accord? Et ici, on a le 1 avec la détermination. Donc on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle et de nouveau cycle. Ce que je disais, c'est qu'ici, avec Notre-Dame de l'Innocence, l'innocence, c'est quelqu'un qui est vrai, finalement. Quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est authentique, qui est juste, qui est pur. Et il y a vraiment cette idée que vous vous dirigez vers quelque chose de juste pour vous, de vrai, d'authentique. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 1? Ça saute, ça saute. On a l'immense gratitude ici et l'enthousiasme pour la vie. Bah oui, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que cette fin de cycle, elle a été initiée par le fait que vous ne vous sentiez plus à votre place. Que vous ne vous sentiez plus épanoui dans un domaine ou dans un autre, que vous ne ressentiez plus cette joie. Et c'est comme si il y avait quelque chose, peu importe le domaine, qui vous appelait, qui créait chez vous cette joie, cet enthousiasme pour la vie. Et c'est ça qui crée cette envie, ce besoin d'y aller, parce que c'est plus fort que vous en fait. C'est un appel de l'âme, donc vous ne pouvez pas y résister, même si vous en avez envie. Même si vous en aviez envie, pardon. On a l'heureux succès et le vœu exaucé. Donc très clairement, on vous dit que c'est quelque chose qui va aboutir, quelque chose qui va se faire. Cette transformation, elle va
aboutir, même si elle est longue, même si elle est laborieuse, même si ça prend du temps. C'est quelque chose qui va aboutir, quelque chose qui va se faire. On a les maîtres ascensionnés ici, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Donc encore une fois, on vous dit et on vous redit que vous êtes protégés, vous êtes guidés tout au long de ce chemin, que là où on souhaite vous emmener, c'est quelque part qui est protégé, c'est quelque part qui est prévu pour vous, c'est là où on vous attend, d'accord? Donc c'est là où on souhaite vous emmener quelque part. Donc il y a comme des forces comme ça, que vous ressentez aussi très certainement pour vous emmener vers un ailleurs, pour vous emmener vers cette direction. Donc ça peut être un projet que vous souhaitez mettre en place, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation, une relation que vous quittez, ça peut être le domaine professionnel aussi, une voie professionnelle qui vous appelle. Dans tous les cas, vous vous sentez comme porté, poussé par des forces comme ça, divines. On a la lumière guérisseuse et le changement miraculeux. Bon bah là c'est plutôt clair. Hein. On vous dit que ce changement, c'est un changement qui va vous amener vers quelque chose, peut-être que vous ne pensiez pas possible. Pas que vous ne le pensiez pas possible, mais en tout cas que la façon dont vous allez vous sentir, c'est quelque chose que vous ne pensiez pas possible. Pas parce que vous n'y croyez pas, mais pour moi, c'est quelque chose que vous n'avez jamais connu, une sensation, une émotion, un épanouissement, un bonheur que vous n'avez jamais connu. Et pour moi, vous ne l'imaginez pas, vous ne le soupçonnez pas, parce que vous ne l'avez jamais connu, tout simplement. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas, puisqu'on ne l'a jamais vécu. C'est comme quand on n'a pas d'enfant. On peut imaginer ce que c'est que d'avoir un enfant, mais on ne l'imaginera jamais aussi bien que quelqu'un qui en a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, il y a vraiment cette notion-là. C'est que le bonheur que vous allez connaître, c'est un bonheur que vous n'avez jamais connu, que vous n'avez jamais expérimenté. Bon, bah les gars, là, la mort. Si le message n'est pas clair, là, ici, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Et là, on ne parle pas d'une petite fin de cycle. Hein. Il y a vraiment des domaines qui vont être transformés dans votre vie. Pour moi, il y a plusieurs domaines. C'est vraiment un changement radical de vie. À partir du moment où vous allez prendre cette direction, et pour moi, vous êtes en chemin dans cette direction, c'est comme si vous l'aviez déjà prise hein, quelque part. Hein. Peut-être que tout n'est pas acté, vous n'avez pas tout mis en place, que tout n'a pas encore changé, bougé, mais c'est en cours. Et pour moi, c'est une autre vie, littéralement, qui vous attend. Waouh, la clé. C'est quelque chose qui va aboutir, comme je vous l'ai dit. C'est un succès, c'est une réussite. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire et vous allez trouver ou retrouver la paix. C'est magnifique ce tirage. Magnifique. Allez, on va se prendre une petite carte ici. J'ai oublié le nom du jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez. On a « Je sers le monde ». Pour certains ici, le projet, la transformation que vous êtes en train d'opérer, c'est dans le but de faire évoluer le monde, de servir le monde. Il y a quelque part cette idée que ce que vous êtes en train de mettre en place, la façon dont vous êtes en train de vous transformer, va servir au collectif. Pour moi, j'ai des personnes ici qui, de par leur travail, qui, de par leur lumière, apportent quelque chose au monde. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel aussi, au niveau humanitaire, au niveau associatif. Mais il y a l'idée ici que ce que vous faites et ce que vous êtes déjà en fait, hein, parce que on parle de fin de cycle et de nouveau cycle, mais pour moi, vous êtes déjà cette personne lumineuse, cette personne qui a quelque chose à apporter au monde. Il y a l'idée ici que ce que vous êtes, ce que vous faites, contribue à l'élévation du monde. Ok, qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a le Capricorne, discipline, ambition, exigence et persévérance. Donc, ce message peut parler à certaines personnes qui sont Capricorne ou alors qui ont du Capricorne dans leur thème. Dans tous les cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est passer à l'action. Tout simplement. C'est-à-dire passer à l'action.
persévérez, vous savez qu'il y a quelque chose là qui vous appelle, vous savez que vous avez quelque chose à accomplir, on vous dit d'y aller. Même si c'est difficile, même si ça demande du courage, même si ça demande des efforts. On vous encourage à continuer de vous investir, à croire en ce en quoi vous croyez. Parce que c'est possible, parce que ça va se réaliser, parce que vous en êtes capable. Ok. On a Mercure ici, qui nous parle de communication, d'intelligence, de déplacement aussi. Donc ça peut inclure un déplacement, ce dont on parle ici, le fait de bouger, de se déplacer, ok. Ça peut nous dire ici aussi que vous avez quelque chose à communiquer au monde. Alors peut-être que c'est par le biais de réseaux sociaux, peut-être que vous avez des messages à communiquer au monde, que ce soit au travers de vidéos, de blogs, de livres aussi. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a quelque chose à communiquer au monde, que vous avez quelque chose à apporter au monde et que ça se fait par le biais de la communication. Une sagesse aussi, une intelligence, une vision du monde que vous pouvez exposer, apporter au monde, comme pour éclairer les uns et les autres. Et qu'est-ce qu'on a ici, là, juste derrière? On a la maison 10, vous voyez. Donc ça a beaucoup parlé au domaine professionnel hein, pour certains. Je me réalise dans le monde extérieur. Donc ça nous parle de la voie professionnelle, de la mission de vie, de la façon dont on se réalise d'un point de vue social, ok. On parle de vocation ici. Donc pour moi, il y a certaines personnes qui ont vraiment cette vocation à servir le monde, à éclairer le monde, à montrer la voie. Ouais, à apprendre, hein, parce que Mercure, c'est aussi beaucoup l'apprentissage. Il y a vraiment cette idée que vous avez quelque chose à communiquer aux autres, à apprendre aux autres. On nous parle de santé ici. Donc, ce que ça peut nous dire, c'est que tout ça peut être en lien avec l'idée, le fait d'aider les autres à se sentir mieux, à se sentir en harmonie, à se sentir dans une certaine forme d'équilibre, de paix aussi. Ouais. Donc ça peut toucher la santé, donc la santé, la médecine holistique comme la médecine traditionnelle. Ça peut toucher le bien-être aussi, donc on peut parler à des personnes aussi qui sont dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine des soins du corps, ok. On peut parler de santé mentale aussi, santé émotionnelle, santé psychique. D'accord? Mais il y a l'idée en tout cas que vous faites du bien au monde. Vous avez le pouvoir, la capacité de faire du bien aux autres, de faire du bien au monde. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection. Donc ce qu'on vous dit, c'est que ce en quoi vous croyez, votre intuition, votre projet, votre foi, est protégé. C'est quelque chose qui est fait pour vous. C'est quelque chose que vous avez la capacité de mettre en place et de réaliser. On a l'agitation ici. Pour moi, on parle d'agitation mentale. J'ai encore des personnes qui doutent de justement leur potentiel. Peut-être qui doutent aussi de leur capacité de guérison. Ici, avec le caducée, on parle vraiment de ça, de guérison. Donc j'ai des personnes qui peuvent douter de leur capacité de guérison. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous avez la capacité de guérir aussi certaines personnes qui pourraient être dans une forme d'agitation. Donc on parlait d'agitation mentale, d'agitation de l'esprit donc, ou d'agitation émotionnelle, d'apaiser, de soigner, d'harmoniser, de faire du bien aux autres. Ok, l'optimisme. Donc gardez foi dans ce projet parce que c'est quelque chose qui vraiment, vraiment peut se réaliser et surtout c'est quelque chose pour lequel vous êtes fait. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1? Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 1? On a la sagesse. Pour moi, vous avez un certain savoir, le groupe 1. Vous avez une certaine connaissance, un savoir, un pouvoir qui fait que vous avez cette capacité de montrer le chemin aux autres. On a l'amour, c'est magnifique. Le chemin de l'amour, le chemin de l'unité, le chemin de la paix, le chemin de l'harmonie. C'est pour ça que je vous disais que vous avez quelque chose à apporter au monde parce que vous faites du bien au monde. Quelque part, peu importe ce que vous faites, d'accord? Donc pour certains, comme je l'ai dit, ça parlera du domaine professionnel. Pour d'autres, c'est dans la vie personnelle. Mais il y a quelque chose dans ce que vous faites ou ce que vous êtes qui unit. Donc, qui unit les êtres entre eux et qui unit les différentes parts des personnes en elles-mêmes. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée-là.
vous unifier, vous réconcilier, vous apporter la paix, la douceur, l'amour. Il y a cette énergie, encore une fois, d'apaisement avec la lavande. Oui, d'apaisement, de relaxation, de douceur. Alors ça peut parler aussi à des personnes qui font de la musique, ok, qui communiquent via la musique, l'art en général. Donc ça peut être la musique, la peinture, le dessin, toute forme d'art, la danse aussi. Il y a quelque chose que vous avez comme ça à apporter aux autres pour les apaiser, les détendre. On me dit aussi redonner espoir, redonner confiance et apporter une solution et rassurer. Voilà ce pourquoi vous êtes fait. Ok. Allez, on va se prendre un message avec l'oracle de la rose pour vous, le groupe 1. Message avec l'oracle de la rose pour le groupe 1. On a le code des graines. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. C'est exactement là où vous en êtes, le groupe 1. Pourquoi cette transformation est longue? Pourquoi cette fin de cycle est longue? Parce que vous êtes en train de vous reprogrammer à l'intérieur. Vous êtes en train d'effectuer les changements intérieurs avant de pouvoir les manifester à l'extérieur. J'ai vraiment ce ressenti que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura la vie d'avant et la vie d'après. Et pour moi, ce que vous avez expérimenté, enfin ce que vous avez expérimenté jusqu'ici, fera vraiment comme partie du passé parce qu'il y a quelque chose en vous qui est comme une nouvelle naissance, comme un nouveau vous. Un nouveau vous, mais le vrai vous. Le vous pur, le vous authentique, le vous de l'âme. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a des choses que vous faites aujourd'hui, que vous avez fait jusqu'ici, que vous ne pourrez plus faire ou que vous ne pourrez plus être. Tout simplement parce que vous serez devenu quelqu'un d'autre en fait. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a ici? Venez à moi. Vous voyez? On vous appelle vraiment dans cette direction. On vous dit venez à moi. Ça, c'est vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, qui vous appelle et qui vous dit viens dans cette direction. Parce que c'est la direction qui t'appelle, c'est la direction de ton cœur, c'est la direction de ta joie. C'est comme ça que tu te sens bien, que tu te sens heureux et que tu te sens épanoui. On a l'innocence encore ici, c'est marrant, hein? L'innocence, on l'avait là, Notre-Dame de l'innocence. Donc la roseraie nous parle d'innocence, de pardon, de douceur envers soi-même. Donc c'est vraiment ça, hein? Douceur envers soi-même parce que pour moi vous doutez encore de certaines choses que vous êtes en train de laisser derrière vous. Peut-être que pour certains, il y a de la culpabilité aussi de prendre le chemin que vous êtes en train de prendre par rapport à certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez de la culpabilité de vous occuper de vous en fait, de vous faire passer en priorité. Pour moi, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on vous dit non, on vous dit d'être tolérant avec vous-même. Voilà, c'est ça. Ok. Et on a la floraison, réalisation des créations, justesse de l'instant, récolte, célébration. Ok. Bon, bah très clairement, pour moi, c'est une réussite. Hein. Ça va se faire. D'accord? Ça va se faire. Allez, on va se prendre une dernière carte ici. Oh là 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 là. On a la chance et le détachement. Très clairement ici, le choix numéro 1. Vous avez l'opportunité, là, actuellement, de vous libérer, de vous détacher de quelque chose pour aller vers ce nouveau cycle. On vous dit de saisir votre chance, de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous attache, de ce qui vous empêche d'avancer vers votre réalisation, vers ce que vous avez à concrétiser. Ok ? On va se prendre une dernière carte ici. Donc, on a la carte de l'homme hein, qui nous parle d'action, ok, d'action, de démarrage avec ce 1, de commencer, de passer à l'action, d'entreprendre. Donc, vous êtes encouragé par rapport à ça. Et on va se prendre une dernière carte encore avec ce jeu. On a le déménagement. Donc, on vous encourage vivement ici, le choix numéro 1, à faire ce mouvement, à faire ce voyage. Quand on déménage, on fait le tri aussi. Il y a certaines choses qu'on prend, il y a certaines choses qu'on ne prend pas. Vous allez prendre le nécessaire, ce dont vous avez besoin pour votre nouvelle vie.
Faites ce mouvement, le choix numéro 1. On a les ennemis ici. Donc pour moi, il y a des personnes qui ne seront pas forcément d'accord avec cette direction que vous prenez. Moi, j'ai des personnes qui peuvent vous faire douter, qui peuvent vous faire culpabiliser par rapport à cette direction que vous prenez, mais vous allez la prendre. On vous dit que c'est un succès, que c'est une réussite. Vous allez y arriver. Donc ne vous laissez pas ralentir ou accaparer par ces ennemis qui ne veulent pas votre réussite, qui ne veulent pas votre bonheur, votre bien-être. L'ennemi, ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous pourriez être un frein à votre réussite quand vous êtes dans les doutes, quand vous êtes dans la peur. Donc, essayez d'avoir confiance dans ce en quoi vous croyez, puisque vous y croyez. Ok ? On va prendre un dernier message ici avec les messages de l'univers. Quel est le message pour le groupe 1 ? On a le choix. Alors, un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Tout est dit, le choix numéro 1. Tout est dit. Voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. À liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Prenez bien soin de vous, le choix numéro 1. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hello le groupe 2, c'est à vous pour vous qui avez choisi le White Sage Tarot. Et ces magnifiques cartes, toutes douces. Donc on va aller voir quel est le message pour vous. On va regarder dans quelle situation vous vous trouvez actuellement, où vous en êtes. Et puis on va dérouler votre tirage petit à petit. On va regarder quelle est votre énergie actuelle. Groupe 2. Quelle est l'énergie actuelle du groupe 2, s'il vous plaît? Alors, on a la reine de coupe. Reine de coupe, pour vous, le choix numéro 2. Déjà, la reine. Les reines dans le tarot, c'est des énergies qui... comment dire? Qui maîtrisent les choses. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui ont de l'expérience, des énergies qui ont de la bouteille, on va dire. La reine de coupe, elle est expérimentée en termes de coupe, donc en termes d'amour, en termes de sentiments, en termes d'émotions. Donc vous pouvez être quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses au niveau émotionnel. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser à... En termes d'amour, en termes d'émotions, je m'y connais. Je m'y connais parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Parfois malgré moi, parce que ça n'a pas toujours été des choses simples, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Et grâce à tout ce que j'ai vécu, grâce à toutes ces expériences, je sais maintenant ce que je veux et je sais maintenant ce que je ne veux plus. Donc pour moi ici, je m'adresse à des personnes qui sont davantage à l'écoute de leur cœur, de leurs sentiments, de leurs besoins, de leurs émotions. Donc vous pouvez être dans une période là actuellement où votre objectif, votre priorité, c'est de vous sentir bien au niveau émotionnel et dans vos relations. De vous sentir bien aussi dans ce que vous faites avec le cœur et de donner une place à ce qui compte pour vous. Ok. On a le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui justement a des idées, a des projets, met les choses en place, initie, ok? Quelqu'un qui communique aussi. Peut-être qu'actuellement, vous communiquez ou avez besoin de communiquer sur vos sentiments, sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez, ok? Et on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, très clairement, c'est votre objectif. C'est ce que vous visez. Le 10 de coupe nous parle d'un bonheur total, d'un bonheur complet. Donc ce que ça peut me dire ici, c'est que peut-être que dans votre vie, le choix numéro 2, vous n'étiez pas heureux dans tous les domaines de votre vie. Peut-être qu'il y avait certains domaines où il y avait certaines lacunes, entre guillemets, ou alors vous n'arriviez pas à vous réaliser dans tel ou tel domaine. Là, il y a l'idée que vous prenez un petit peu comme les choses en main. Actuellement, vous êtes dans une énergie où
vous souhaitez atteindre ce 10 de coupe et vous mettez en place les choses nécessaires pour l'atteindre. On a l'anticipation. Donc, vous voyez, on a encore une fois cette énergie de planification, de préparation. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, vous êtes dans une énergie actuellement où vous planifiez, vous mettez en place des choses pour la suite, pour le futur. Il y a l'idée de ne plus vouloir faire certaines choses comme avant, de ne plus vouloir que certaines choses d'avant se reproduisent, recommencent, se renouvellent. Donc, on veut faire différemment, on planifie, on veut faire différemment. Donc, ça peut nous parler d'une relation sentimentale, d'accord? Peut-être d'expériences que vous avez vécues au niveau sentimental. En amour, vous avez vécu certaines choses et donc vous voulez que les choses soient différentes maintenant. Ça peut nous parler du domaine professionnel où vous avez été dans un travail qui ne vous plaisait pas plus que ça, vous n'aviez pas d'épanouissement, vous n'étiez pas particulièrement porté par ce que vous faites. Et là, vous décidez que ça va changer. Ça peut nous parler d'un endroit où vous souhaitez vivre aussi, un endroit qui vous appelle et vous vous dites « je mets les choses en place, je veux mettre les choses en place pour pouvoir vivre à cet endroit ». Ça peut nous parler d'un voyage que vous souhaitez faire aussi. D'accord. On a la carte de la protection qui peut nous parler encore une fois de ce que vous avez vécu par le passé. J'ai vraiment cette notion de ne plus vouloir vivre ce que vous avez vécu par le passé et donc de vous protéger maintenant, de prendre soin de vous. De vouloir vous construire, bâtir une certaine sécurité, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On a la chance ici. Donc on vous dit que vous êtes protégé et accompagné dans cette démarche de prendre soin de vous. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce que Marie, Mère Universelle, dit à notre groupe de... D'accord. On a Notre-Dame de l'Enfant Rose. Ok. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous souhaitez mettre en place quelque chose de nouveau. Ok. Apporter de la nouveauté dans votre vie, mais quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, quelque chose de plus pur, de joyeux, de sain. Une énergie comme ça, enfantine, une énergie de création, mais une énergie qui fait du bien. Il y a comme l'idée, le besoin ici de vouloir apporter plus de douceur dans notre vie. On a Notre-Dame des eaux sacrées. Ça me parle de purification ici. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre fin à certaines choses, d'éliminer certaines choses de votre vie. Tout ça dans le but et dans l'objectif de purifier votre vie de toutes les personnes ou de toutes les situations qui ont pu être toxiques pour vous, malsaines pour vous. Non, il y a vraiment l'idée ici de se diriger vers quelque chose de plus sain pour nous, de plus pur. Purification très forte ici. On a Notre-Dame qui confère les bénédictions. Il y a vraiment cette idée ici qu'à partir du moment où vous allez effectuer ce nettoyage, cette purification, que vous avez pour moi déjà commencé là actuellement, il y a vraiment cette idée qu'à partir du moment où vous faites ça, les choses vont se débloquer. C'est comme si vous alliez plus facilement atteindre les bénédictions. Elles vont plus facilement vous trouver ces bénédictions à partir du moment où vous éliminez, où vous nettoyez. Il y a comme un nettoyage comme ça à faire dans votre vie. On a les rencontres qui aident. Bon, quand je parlais de nettoyage, donc ici ça peut être tout simplement des thérapeutes qui vous aident dans un nettoyage par exemple énergétique. Ça peut être aussi... un nettoyage au niveau des croyances, de vos pensées, vous voyez. Dans tous les cas, il y a des personnes qui vous aident sur ce chemin, qui vous montrent la voie, qui vous confirment un chemin, une voie, qui vous font dire c'est dans cette direction que je veux aller. Donc ça peut nous parler, comme je l'ai dit, de thérapeutes, mais ça peut parler aussi de personnes que vous rencontrez dans votre vie de façon fortuite, dans différents domaines, dans le domaine professionnel, des personnes que vous rencontrez, des voisins, des amis aussi, des personnes dans tous les cas qui vous montrent le chemin ou qui vous confirment le chemin. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous êtes en lien, des personnes avec qui vous vous mettez en lien pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose. Et comme on l'a vu, quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus confortable et sécuritaire pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 2?
Bon, bah voilà, tout est dit, hein. L'harmonie. Je vous disais, vous avez besoin d'harmonie dans votre vie, d'harmonie, de paix, de sérénité. Donc c'est quelque chose qui a pu vous manquer, hein. On me dit aussi que vous avez comme besoin de davantage de... Oula, il y a tout qui vole. Comment je vais dire ça? De sincérité, voilà, c'est ça. De sincérité. Vous avez besoin de relations qui soient davantage pures, authentiques, vraies. Comme si vous aviez pu rencontrer des personnes qui manquaient d'authenticité ou qui pouvaient être fausses avec vous. Des personnes pas sincères, vous voyez? Et il y a l'idée que vous êtes en train de vous libérer de ça. Donc ça peut concerner encore une fois tous les domaines, hein. Ça peut être des personnes que vous avez rencontrées dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale, familiale, professionnelle. Mais il y a l'idée que vous voulez vous purifier de ça. Vous voulez vous rapprocher de personnes qui vibrent avec votre énergie. Qui vous correspondent. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une fois la protection. Pour moi, vous avez pu vivre des choses pas évidentes, hein. Ici, le groupe 2. Parce que il y a vraiment cette notion de protection. C'est comme si peut-être vous vous étiez beaucoup fait duper par le passé. Vous voyez, comme si on avait beaucoup abusé de vous, comme si on vous avait manipulé, menti, trahi, et que maintenant vous décidiez que stop, c'est terminé, ça ne m'arrivera plus. Je prends soin de moi maintenant, je fais ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi, et toute personne ou toute situation qui nuit à ma sérénité, à ma sécurité, à mon harmonie, à mon confort, à ma paix, ça dégage. Qu'est-ce qu'on dit d'autre au groupe 2? Foresight. Attendez, je vais regarder ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire protection aussi. Foresight. Ok, j'ai vérifié, ça veut dire prévoyance. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Protection, prévoyance. Vous voulez anticiper, comme on l'a vu tout à l'heure, ici on avait l'anticipation. Vous voulez anticiper les mauvais coups. Anticiper la souffrance, anticiper la douleur, parce que vous l'avez connu, parce que vous savez ce que c'est. Et vous ne voulez plus que ça vous arrive. Ok. On a journey ici, qui veut dire voyage. Donc il y a vraiment cette idée ici de s'éloigner de quelque chose parce qu'on a un œil avisé, voilà. Parce qu'on a une sagesse, parce qu'on a compris, parce qu'on a expérimenté, parce qu'on a vu. 16, 1 et 6, ça fait 7, donc le chiffre de la sagesse, de la connaissance. Il y a vraiment cette idée que maintenant on sait, on a expérimenté et on comprend. Ici avec Mercure, on a cette intelligence, cette vision que maintenant, ça ne nous arrivera plus. C'est vraiment très fort, hein, chez vous. Je suis désolée pour la machine qui fait un bruit de ouf. Pourtant, la porte est fermée, mais elle fait de plus en plus de bruit, cette machine. Enfin bref, ça vous intéresse pas. Vous voyez, on a Sophia qui nous parle de sagesse. Projet divin, intelligence intérieure, destin. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il y a une sorte de sagesse ici qui est... vous savez ce que je ressens là ici? On me parle de... Ce qu'on me dit, c'est que c'est ici, c'est là qu'on souhaitait vous amener. Peut-être que ce que vous avez vécu comme ça de difficile au niveau relationnel, je ressens beaucoup de relationnel quand même, hein. Ce que vous avez vécu comme ça de difficile, il y a cette idée que c'était une épreuve presque karmique. Dans le sens où les choses se sont répétées parce qu'il y avait quelque chose à comprendre, à faire émerger de ça. Et ce qu'on me dit ici, c'est comme si vous aviez relevé le défi, comme si vous aviez compris, vous aviez eu cette intelligence, cette sagesse. On nous parle de projet divin et de destin. Il y a quelque chose qui est accompli par rapport à ce projet, par rapport à ce destin. Vous avez relevé le défi, vous avez compris, vous avez eu cette sagesse divine. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Le vide fertile.
Hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement, secret. Ouais. Pour moi, vous avez eu une période comme ça où vous vous êtes retrouvés dans le noir. Et de ce noir, donc de cette souffrance, de cette douleur, de ces expériences comme ça, sont nées ces fleurs, sont nées le beau. Ça a fait ressortir en fait ce que vous souhaitiez vraiment. Ça vous a fait comprendre, avoir cette connaissance de ce qui était bon pour vous, de ce qui était juste pour vous. Aujourd'hui, vous voulez ces fleurs. Vous ne voulez plus que ces fleurs. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe de... Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe de, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe de... J'ai du mal à mélanger les cartes. On a Mercure, hein, encore une fois, ici, qui nous parle d'intelligence, de compréhension. Donc pour moi, c'est vraiment ça le message pour vous ici, le groupe 2. Vous avez compris quelque chose par rapport à vos expériences. Il y a un enseignement qui a été tiré de vos expériences. J'ai, possession, maison 2. La maison 2, c'est vos possessions, ce que vous possédez. C'est ce qui vous permet de faire, ce qui vous permet de créer, ce qui vous permet d'avancer. La maison 1, c'est qui vous êtes. La maison 2, c'est ce que vous avez, ce que vous acquérez, ce que vous possédez et qui vous permet de créer. Pour moi, ici, vous avez acquis cette sagesse qui vous permet de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez acquis une certaine confiance en vous, une certaine vision, une certaine intuition aussi, hein. Ouais. Qui vous permet de faire des choix différents, qui vous permet de récolter des choses différentes. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2 ici? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Ouais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est comme guéri pour toujours. Qui est comme dépassé, validé. Quelque chose d'ancien, qui est là peut-être depuis longtemps. Une mémoire comme ça, infinie, que vous avez dépassé. Vous avez vraiment libéré quelque chose d'ancien là pour moi. Hein. Peut-être qui perdurait depuis plusieurs vies. Une façon de vous comporter avec les autres, une façon d'être traité par les autres aussi. Et un enseignement qui a été tiré par rapport à ça. Et on passe à autre chose. Ok. On nous parlait tout à l'heure de purification. Donc, il peut y avoir encore une fois l'idée que tout n'est pas guéri, tout n'est pas purifié et qu'il reste encore des purifications à faire avec peut-être pour certaines personnes. Donc, prenez comme ça vous parle et comme en fonction de vos croyances aussi. Mais il peut y avoir aussi peut-être encore des purifications à faire avec un énergéticien ou avec voilà, d'autres thérapeutes. On a encore une fois cette notion de compréhension, de message ici, de communication. Il y a comme quelque chose qui vous a été communiqué, qui a été compris, qui a été enseigné pour vous. Hein. C'est vraiment très fort. Hein. On a l'illusion. Vous voyez, c'est comme si vous perceviez que tout n'était qu'illusion, que tout n'était que mensonge, en fait, que vous n'aviez pas à vivre ce que vous viviez, que vous méritiez mieux. Tout à l'heure, je vous parlais de cette notion de vérité, d'authenticité. Et donc là, il y a vraiment cette idée que vous allez vers des relations qui sont plus sincères parce que ce qui était autour de vous était comme faux. Peut-être que vous aviez confiance en certaines personnes et que vous vous êtes aperçu que certaines personnes étaient fausses avec vous, pas authentiques, pas sincères, manipulatrices, ou alors ne vous voulez pas véritablement, sincèrement du bien. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, mensonge, bénédiction, ouais. Vous avez tiré l'enseignement, vous avez compris que ce que vous avez vécu était en fait une bénédiction pour vous libérer et il y a comme un pardon à faire s'il n'a pas été fait auprès de ces personnes parce qu'elles vous ont quand même appris et enseigné quelque chose de précieux pour votre âme. Ok. Allez, on va se prendre une petite carte ici avec l'oracle l'œil du lotus qui je pense va nous dire des choses intéressantes pour vous parce que l'œil, voilà. L'œil, c'est vraiment votre vision. Pour moi, il y a une vision qui est éclaircie pour vous par rapport à tous ces apprentissages. Et donc, on nous parle d'amour ici. Vous voyez? Donc, vous avez eu un apprentissage important ici, le groupe 2, par rapport à l'amour. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour que les autres vous portent, l'amour que vous méritez. Et on partait quand même de la reine de coupe, hein, les gars.
Donc très fort hein, ici pour vous. Amour. Qu'est-ce que vous méritez véritablement? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que sont les relations saines? Que sont les relations authentiques? Ok, on a les liens humains ici. Donc ça tourne vraiment autour de ça. Amour, harmonie. Ok, il y a une compréhension ici qui a été faite, très forte pour vous, le groupe 2. Donc bravo pour ça. Et on va aller se prendre un petit message de l'univers pour vous, le groupe 2. Un petit message de l'univers pour le groupe 2, s'il vous plaît. Petit message de l'univers pour le groupe 2, celle-ci. Voilà, donc encore une fois, on est dans la douceur, l'harmonie, les fleurs, l'amour. On a beaucoup de fleurs, hein. Fleurs ici. On a des fleurs là, des fleurs là. On a des fleurs partout, ici. Alors, on nous dit « Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. » Ici, on vous encourage, le groupe 2, à apprécier ces moments de retour à soi. Vous êtes actuellement en train de retourner à vous, à vos besoins. J'ai beaucoup l'énergie de Vénus aussi ici. On avait la maison 2 tout à l'heure. Maison des possessions, c'est Vénus aussi. Il y a l'idée ici de prendre soin de vous et d'apprécier ce retour à vous-même. D'apprécier le voyage quelque part, ok? D'apprécier ce moment de retour à vous-même où vous prenez soin de vous, où vous faites le bilan, le point sur ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Il y a vraiment d'autres choses à tirer en fait, je ressens, de ce moment où vous retournez à vous. C'est comme si vous n'aviez pas tout creusé, que vous n'aviez pas toutes les informations encore. C'est comme s'il y avait d'autres choses à découvrir de vous-même. Je vous laisse avec ce petit message mystérieux, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Prenez bien soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hello le groupe 3, on termine avec vous, pour vous qui avez choisi le tarot de la bienveillance. Et ces cartes sublimes. Donc, on va aller voir tout de suite le groupe 3. Dans quelle énergie vous êtes actuellement, et puis on laissera le message venir à vous. Ça saute tout de suite. Vous m'avez l'air d'avoir beaucoup de choses à dire, ou en tout cas vous avez beaucoup de choses, beaucoup de questionnements. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup de questionnements, le groupe 3. Comme si vous aviez besoin de réponses. Vous êtes en quête, en attente de réponses, le groupe 3. Donc on va dérouler le message, on va regarder tout de suite dans quelle énergie vous êtes actuellement. Et puis voilà, on est parti. Alors, on a l'as de bâton. Ok. Donc l'as de bâton, pardon, nous parle de projet, nous parle de se lancer dans quelque chose, nous parle de démarrer quelque chose, de commencer quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ces questions auxquelles je faisais référence là, il y a 4 secondes, c'est peut-être des questions que vous avez en lien avec ce nouveau projet que vous souhaitez démarrer. Donc, ça peut parler d'un projet professionnel comme d'un projet personnel. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous souhaitez initier, mettre en place, qui vous appelle, qui vous attire, qui vous fait vibrer, mais pour lequel ou pour laquelle vous avez des questions, des questionnements, vous avez des doutes, comme une dualité cœur-mental. Quelque chose comme ça. Voilà, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle de déception. Alors, en lien avec ce projet, donc peut-être que ce projet ne se met pas en place aussi vite que vous le souhaiteriez ou de la façon dont vous l'auriez souhaité. Il y a comme quelque chose qui vous appelle, mais pour y arriver, il peut y avoir comme des embûches, ou en tout cas, les choses ne se réalisent pas comme vous aimeriez qu'elles se réalisent. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors, ce qui vous manque, ça peut être des éléments, ça peut être des informations, ça peut être de l'argent, ça peut être
du temps. Ça peut être de la confiance. Dans tous les cas, on me dit qu'il vous manque quelque chose pour que vous puissiez mettre en place ce projet. En tout cas, c'est la façon dont vous le percevez. Pour vous, il manque quelque chose pour que vous puissiez mettre en place ce projet. On a le 4 de denier. Effectivement, le 4 de denier, c'est une énergie de stagnation. C'est une énergie où les choses n'avancent pas, ne reculent pas non plus. C'est-à-dire que ça ne va pas dans l'autre sens non plus, mais en tout cas, ce projet, cette idée, ce nouveau départ est bien là, mais on n'arrive pas à passer la seconde en fait. On est à l'étape initiale de début, de démarrage. On aimerait que ça aille plus loin, on aimerait concrétiser, on aimerait avancer, on aimerait matérialiser, on aimerait créer davantage avec cette étincelle, mais ça n'avance pas. Ok. 2 de coupe. Donc il pourrait y avoir une énergie comme ça de dualité, des sentiments contraires, des émotions contraires, des contradictions. Ouais, je ressens des émotions contraires. C'est-à-dire que peut-être à certains moments on est plutôt confiant, enjoué, joyeux, et à d'autres moments on est dans les doutes, les questionnements. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que... Ouais. Ok. On a Boundaries ici qui nous parle de frontières justement. Donc de barrières, de croyances limitantes. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. C'est comme si vous ne vous sentiez pas capable, ou en tout cas que vous voyiez certaines choses comme des obstacles par rapport à l'aboutissement, la mise en place de ce projet. Vous avez comme certaines limites. Pour moi, c'est plutôt des limites mentales. Et même si ces limites sont réelles, terrestres, elles créent chez vous, d'un point de vue mental, des limitations en termes de « ce n'est pas possible, ça ne pourra pas marcher », « ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». Il y a vraiment une énergie de manque pour vous. On a la carte de la paix. Ok. Donc, ce qu'on nous dit ici, avec cette carte de la paix, c'est que ces croyances, ces pensées, en tout cas, que vous avez en lien avec ce projet, ces pensées qui vous limitent, vous empêchent de trouver la paix dans ce projet. C'est dommage parce que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose qui vous anime véritablement, qui crée de la joie chez vous. On me dit aussi que c'est quelque chose qui vous donne comme plein d'idées pour la suite. Vous voyez, c'est comme si, quand vous imaginez votre vie avec ce projet accompli, ça déploie du succès, de la réussite, de la joie dans d'autres domaines aussi. C'est comme si votre vie avec ce projet concrétisé, matérialisé, pour vous, c'était... c'est le bonheur total, quoi. Et à cause de ces croyances, à cause de ces limitations, qu'elles soient réelles ou mentales, vous n'arrivez pas à trouver, à ressentir cette paix en lien avec ce projet. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 3? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? On va demander à Marie, Mère Universelle, ce qu'elle peut nous dire pour le groupe 3. On a Notre-Dame de la floraison silencieuse. Donc ici, même si vous ne voyez pas les choses changer, même si vous ne voyez pas les choses bouger, on vous dit qu'elles sont bien en train de se mettre en place. Donc ces limites, ces limitations, ces barrières, ces blocages que vous expérimentez, qu'ils soient réels ou mentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'empêchent pas les choses de se mettre en place, n'empêchent pas votre projet de se matérialiser, n'empêchent pas la concrétisation de cette chose, ce but, cet objectif. Même si vous ne voyez pas de changement dans la matière, même si vous ne voyez pas les choses se réaliser, se concrétiser, elles sont en train de bouger, de s'ancrer. Pour moi, vous allez voir un changement d'ici peu de temps. On a Notre-Dame du réconfort. Donc, on souhaite vous rassurer par rapport à ça. On souhaite vous dire de ne pas vous inquiéter. Pour moi, j'ai des personnes qui ont beaucoup d'inquiétudes en lien avec ce projet. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous n'arrivez pas à ressentir la paix. Il y a des inquiétudes ici, potentiellement par rapport au futur. Ouais, j'ai des personnes qui sont inquiètes
en lien avec ce projet. Et ça crée cette dualité par rapport à cette chose qui vous anime véritablement, parce que je ressens vraiment quelque chose qui crée vraiment le feu en vous, quoi. C'est ça ou rien, quoi. C'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Mais les limitations, l'extérieur en tout cas, vous montre que soit ce n'est pas possible, soit ça ne va pas fonctionner, soit c'est trop compliqué. Et vous n'arrivez pas à vous rassurer par rapport à ça. On a le mérite, votre vraie valeur. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui ont justement parlé de croyances limitantes tout à l'heure, des croyances en lien avec le fait que vous ne méritez pas ce que vous souhaitez mettre en place, ou alors en lien avec le fait que ça ne va pas fonctionner. Moi, je ressens beaucoup ça ici, hein. Que ça ne va pas fonctionner, que c'est trop compliqué, trop dangereux, trop risqué. Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est bien quelque chose qui est aligné avec vous, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est en lien avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes véritablement. Et on vous dit d'avoir confiance en vous par rapport à ce projet. Parce que c'est quelque chose d'abondant, quelque chose qui aura du succès, quelque chose où vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, de cette attente, de ce que vous avez investi. Les idées noires, les ombres du mental. Donc très clairement, on est là-dedans, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a des idées limitantes, des croyances négatives en lien avec ce projet, en lien avec qui vous êtes aussi, en lien avec votre valeur, ce que vous pensez de vous. J'ai des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui n'ont pas confiance en elles, qui ne se pensent pas capables de réaliser ce projet, de le mettre en place, de le réaliser. Il y a un changement d'état d'esprit à avoir par rapport à ça, le groupe 3. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? Alors, on nous parle de nourriture ici. La nourriture, c'est ce qui vous remplit, c'est ce qui vous substance, ce qui vous comble, ce qui vous donne de l'énergie aussi pour avancer. Et pour moi, c'est ce projet, ce dont on parle. C'est quelque chose qui vous permet de grandir, c'est quelque chose qui vous permet de croître, d'évoluer. Pour moi, ce projet, il est très clairement en lien avec votre évolution personnelle, qu'elle soit matérielle, spirituelle, peu importe. Pour moi, il y a une évolution ici en lien avec ce projet. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de vous expanser, de passer à un autre niveau. Donc on vous dit que c'est quelque chose qui est totalement aligné avec qui vous êtes. Pour moi, ça va permettre à votre âme d'évoluer et à votre vie concrète, matérielle, terrestre, d'évoluer aussi. On a le voyage, encore une fois ici. On l'avait dans le groupe... pour le groupe 2, je crois, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à aller voir, faire un petit tour pour voir s'il y a des messages qui se complètent. Il y a l'idée de faire un voyage ici, comme de quitter une énergie pour aller vers une autre. Quitter une vie pour aller vers une autre. Quitter une personne, quitter un travail. Donc encore une fois, vous prenez ce qui résonne, d'accord? J'encourage personne à quitter une personne ou un travail. Les messages sont censés simplement résonner en vous et vous confirmer quelque chose. Pas vous apprendre quelque chose ou alors vous donner des idées. Mais il y a l'idée ici d'un voyage, que ce projet va vous emmener vers un ailleurs, vers une autre vie, vers une autre énergie. C'est comme si ce projet allait vous amener à expérimenter quelque chose d'autre, mais quelque chose en lien avec qui vous êtes profondément, véritablement, au fond de vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour le groupe 3 ? On a encore pour le groupe 3, s'il vous plaît. D'accord. On a les poissons. Les poissons qui nous parlent d'intuition. Ok. De créativité aussi. Il y a l'idée d'être guidé ici. D'être guidé pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Moi, j'ai l'impression, je crois que je vous l'ai dit, parce que je ne sais plus tout ce que je dis. Mais il y a l'idée que vous avez beaucoup d'idées en lien avec ce projet. Que ce projet vous anime parce que quand vous y pensez,
Enfin, il y a tout un tas tout un tas d'idées qui vous viennent pour votre vie ou pour le projet en question. Vous êtes hyper inspiré en fait par rapport à ce projet. Et il y a vraiment cette notion que vous êtes guidé dans cette direction, que vous sentez, vous avez comme un appel en fait. Et cette créativité, le fait que vous ayez beaucoup d'idées en lien avec ce projet, c'est comme une confirmation pour vous dire que tu vois comme ce projet t'appelle, tu vois comme tu es inspiré quand il s'agit de ce projet. C'est pour vous dire oui, c'est la bonne direction. Oui, c'est fait pour toi. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, ce projet, ça ouvre en vous, chez vous, tout un tas d'idées pour la suite de votre vie. Ça crée en fait chez vous une sorte d'impulsion comme ça qui vous donne envie de révolutionner votre vie, mais dans le sens positif du terme, quoi. Ok. Allez, on va se prendre une carte ici avec l'oracle de la triade pour vous. Le groupe 3, qu'est-ce qu'on dit au groupe 3? Quel message? Initiation. Vous êtes encouragé ici, le groupe 3, à démarrer, à mettre en place, à agir en fait. Mais agir selon votre intuition, selon ce que vous ressentez. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est d'écouter votre intuition plutôt que d'écouter le mental qui, lui, vous limite, vous empêche de réaliser, vous empêche de croire en vous, en votre potentiel. On a la méditation ici, qui nous parle effectivement d'un manque de sérénité au niveau mental. Donc, on vous encourage vraiment à avoir cette habitude de calmer le mental, c'est-à-dire de ne pas partir dans des pensées sans fin qui ne jouent pas en votre faveur. J'ai des personnes ici qui peuvent vraiment avoir un mental qui les détruit, qui court à leur perte. Et on vous invite en fait ici à faire le calme à l'intérieur de vous et à revenir à l'essentiel. Parce que j'ai des personnes ici qui peuvent avoir des pensées comme déraisonnables, vous voyez? Enfin, je sais pas si c'est ça le mot que je veux dire, mais irrationnel, voilà, c'est ça que je veux dire. Irrationnel, des peurs irrationnelles, des pensées irrationnelles. Comme si vous alliez trop loin dans vos pensées et que vos pensées étaient beaucoup trop éloignées de la réalité. Donc on vous invite vraiment à revenir dans le présent, à rester ancré et à faire le vide dans votre tête, dans votre esprit, pardon. On a l'amour ici, avec ce cœur et cette croix. Moi, ça me parle de foi en fait. De foi en ce que vous aimez, de foi en ce qui vous fait vibrer, de croire en votre projet en fait, et en sa réussite ici, avec le laurier. Ok. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle du soleil pour vous. On nous parle d'idylle. L'idylle. Donc pour moi, l'idylle, c'est cette harmonie que vous pouvez ressentir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, quand je parle de projet, ça parlera différemment à chacun d'entre vous. On peut parler d'un projet professionnel, évidemment, d'un projet personnel aussi, d'une relation. Dans tous les cas, on nous parle de quelque chose avec lequel vous vous sentez en accord. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien. C'est-à-dire qu'au contact de ce projet, de cette situation, de cette personne, vous vous sentez en accord. Vous vous sentez à votre place et vous vous sentez bien. On a la flatterie ici, au dos. J'ai l'impression pour moi ici que certaines personnes ont peur de se mentir. Vous voyez? C'est comme si vous n'aviez pas confiance en ce que vous ressentez et en ce que vous percevez. Moi, ça me parle ici de syndrome de l'imposteur par rapport à quelque chose que vous pensez ne pas mériter. Vous avez l'impression comme de vous duper vous-même par rapport à ce projet. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de procéder par étapes. Peut-être que ce projet vous met dans le doute, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la crainte, parce que vous n'arrivez pas à le mettre en place tout de suite, mais peut-être que c'est parce que vous voulez aller trop vite. On vous dit ici de procéder par étapes par rapport à ce projet, comme si le fait d'y aller progressivement pouvait vous aider à prendre confiance en vous. Vous voyez ? Alors, on a
la lignée de la rose. Guidé par la déesse, être là pour cela, appel de l'âme, ralliement. Donc très clairement, comme je vous le disais, vous êtes à votre place. Ce projet est aligné avec vous, ce projet est fait pour vous, d'accord? Vous êtes à votre place, donc ne doutez pas. Je vous parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure. Ne doutez pas que ce projet est fait pour vous et que vous êtes fait ou faite pour ce projet également. On a le couronnement, initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Ça tient vraiment qu'à vous ici. Vous êtes décisionnaire. C'est vous qui mettez les choses en place. C'est vous qui avez le pouvoir de créer cette naissance, cette renaissance. On dit que vous êtes proche du but ici. Il y a comme juste une action à mener de votre part, comme une dernière action à mener, comme un acte de foi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens vraiment des personnes qui sont aux portes de la réalisation de quelque chose et il ne reste qu'un pas à faire et c'est un pas qui n'est qu'à faire par vous. C'est-à-dire que là, cette fois, je ressens que l'univers ne va pas vous aider pour ce pas. Je ressens que vous avez été aidé et guidé jusqu'ici, vous voyez, mais que cette fois, c'est à vous de montrer votre foi, votre confiance et votre engagement. Qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3? Les émotions montent en flèche. Pour moi, ça se bagarre un petit peu à l'intérieur de vous, hein. Il y a vraiment cet inconfort qui est de plus en plus grand et de plus en plus présent par rapport au fait que vous êtes appelé par ce projet, mais ça demande un investissement de votre part, quelque chose, un acte de foi, comme je l'ai dit, une confiance. Il y a une action à mener pour moi ici. Pour vous, le groupe 3, bah vous voyez, regardez ce que j'ai derrière. Incroyable. Il est temps d'agir. C'est un truc de fou. Il y a une action à mener de votre part pour moi, le groupe 3, pour vous engager dans ce projet. Et ça nécessite que vous sortiez du doute. Ça nécessite que vous ayez confiance en vous. Ça nécessite que vous croyiez en votre valeur. Qu'est-ce qu'on a ici? Trouver un équilibre. Vous voyez, je vous parlais de dualité. Pour moi, il y a des pensées qui sont irrationnelles. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Vous anticipez des choses qui ne sont pas là. Vous suranalysez, vous avez une vision comme binaire de la situation. C'est ou tout noir ou tout blanc. Ça passe ou ça casse. Mais en fait, on vous dit qu'il y a des nuances en fait à avoir. Révéler ce qui doit être vu. Pour moi, j'ai des personnes ici qui ne se sentent pas à leur place. Peu importe le domaine ici. Vous voyez comme ça vous parle. Et qui n'osent pas encore franchir le cap. Qui n'osent pas encore se montrer telles qu'elles sont. Peut-être que ce projet est un projet qui est peu commun. Qui nécessite de montrer une certaine facette de vous, une partie de vous que vous n'avez encore jamais montré à personne et que vous n'osez pas montrer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous montrer dans votre authenticité, de montrer qui vous êtes. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va fonctionner puisque il y a des personnes qui vont aimer ce que vous êtes. Et tant pis pour les autres. S'il y en a qui ne sont pas contents, tant pis pour eux, tant pis pour elles. Vous êtes aimés. Pour moi, ce que vous faites, ce que vous allez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose qui va parler aux autres. Il y a des personnes qui vont être réceptives. Vous allez trouver comme un groupe, une communauté, des personnes à qui ça va parler. Donc, on vous dit de vous apaiser par rapport à ça, de sortir des doutes et de la peur. Allez, une dernière carte ici. Avant de se prendre un message de l'univers, on va prendre une carte avec l'oracle. Œil du lotus. Pour vous. La guérison. Je vous disais ici que le pas que vous aviez à faire était un pas qui était à faire par vous, à initier par vous, que personne n'allait le faire à votre place. Et pour moi, ici, ça concerne quelque chose en lien avec quelque chose d'ancien chez vous. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie,
vous avez du mal justement à avoir foi en vous, à avoir confiance en vous. Pour moi, ce chemin-là de réaliser ce que vous souhaitez, c'est quelque chose qui est en lien avec votre karma, en lien avec votre guérison, en lien avec le développement de votre âme. C'est comme si c'est quelque chose qui vous était demandé dans votre vie pour aller vers l'évolution de votre âme, vers votre guérison, de vous montrer tel que vous êtes. Vous montrer tel que vous êtes, vous révéler, d'accord? Vous révéler, c'est quelque chose qui vous est demandé, c'est un défi de votre âme. On vous dit que si vous le faites, c'est la guérison à la clé. C'est comme si vous validiez quelque chose qui vous était demandé d'un point de vue de l'âme. Magnifique message. On va prendre un message de l'univers pour vous. Un message de l'univers pour le groupe 3. Celui-ci, ah, tu vois, il y en a deux. On va prendre les deux. Alors, on a voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de karmique. Pour moi, tout est guidé ici, tout est orchestré, tout est prévu. Il reste le pas que vous avez à faire. Mais tout est guidé, tout est prévu. Pour moi, vous allez le faire de toute façon, puisque avec cette carte-là, les émotions montent en flèche. On nous dit bien que ça va pousser de plus en plus fort, en fait. Il y a un moment donné, vous n'aurez plus le choix. Ce sera plus fort que vous. Poussée de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Vous y êtes poussé en fait, tout simplement. Vous y êtes poussé, on vous dit que vous êtes guidé et protégé dans cette direction, donc de ne pas avoir peur de ce qui vous attend. Parce que ce qui vous attend, c'est un lieu, un endroit, un projet, une situation, une vie où vous devez être. Donc vous serez tout simplement à votre place. Tout simplement. Voilà le groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire, à liker, à vous abonner. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao.